Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je prie qu'au nom de Jésus, pour tous ceux qui entendent ma voix, pour tous ceux qui contribuent à faire avancer le royaume des cieux par des partages de ces moments de parole, d'encouragement, d'exhortation. Je prie pour tous ceux qui ont le cœur assoiffé et affamé de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie pour vous tous, frères et sœurs, sympathisants, amis et fidèles de cette belle œuvre que Dieu nous accorde au sein des églises Rehoboth. Que la bénédiction de Dieu ne vous fasse jamais défaut. Au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 août 2025. Et pour rappel, le thème de notre mois de méditation, c'est la joie du Seigneur. Et comme à notre accoutumée, chaque semaine, nous sommes sous le parapluie d'un thème. Et celui de cette semaine, c'est le vrai bonheur, les béatitudes, qui sont les paroles du premier enseignement public que Jésus donne sur la montagne dite des béatitudes, où il dit expressement: heureux, 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 8 fois heureux, pour nous donner le secret de ce qui fait la joie de Dieu et la joie de ceux qui l'aiment ici-bas sur terre. Notre thème de ce matin, c'est affamé de justice, tiré de Matthieu chapitre 5, verset 6. Il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, avant d'aller très loin, dis-toi que le rassasiement que tu recherches dans ton mariage est bâti sur la justice de l'Éternel. Le rassasiement que tu recherches dans la possession des choses de ce monde est bâti sur la justice. Le rassasiement que tu recherches autour de toi, dans les joies de ce monde, dans les activités de ce monde, sont bâtis sur la justice qui vient du ciel. En dehors de la justice de l'Éternel, nous ne connaîtrons ni rassasiement, ni joie, ni vrai bonheur. La joie du Seigneur se révèle pleinement là où règne la justice. Lorsque nous voyons l'injustice autour de nous, nos cœurs se serrent, notre esprit s'irrite et il y a un sentiment de malaise qui s'installe. Cette faim et cette soif que Jésus mentionne ne sont pas une simple envie superficielle. Elles sont une aspiration profonde, une quête réelle de tous ceux qui recherchent le bonheur ici-bas sur terre, pour tous ceux qui aspirent à vivre dans la joie. Dieu lui-même établit la justice dans notre vie afin que nous soyons toujours dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Il met Adam et Ève dans le jardin et il établit la balance de la justice en leur disant ceci: choisissez la vie, vous serez heureux. Évitez de toucher à l'arbre du fruit de l'autre côté, sinon vous connaîtrez la mort. Bien-aimés, chaque fois que nous voulons vivre le délice, chaque fois que nous voulons vivre la paix, chaque fois que nous voulons vivre le plein bonheur, souvenons-nous qu'il faut que la justice soit établie. C'est par la justice que le mal s'éloigne de nous. C'est par la justice
que le malin s'éloigne de nous. C'est par la justice que le malheur s'éloigne de nous. C'est par la justice divine, payée par la croix de Jésus à Golgotha, que nous avons la paix et que nous connaîtrons le salut. Pour le chrétien, la justice n'est pas seulement une norme sociale ou morale, c'est le reflet du cœur et de la volonté de Dieu. La justice divine, c'est l'équité, c'est la droiture, c'est la vérité et c'est l'amour dans nos actions, dans nos pensées, dans nos volontés. C'est défendre les intérêts des opprimés, c'est défendre les intérêts des pauvres, c'est défendre les intérêts des faibles, c'est défendre les intérêts de ceux qui sont abusés, affligés, frappés, c'est défendre les intérêts de ceux qui croulent sur les injustices, sur la corruption, sur les systèmes impurs. C'est être intègre dans nos relations entre nous. C'est pourquoi, bien-aimé, je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous accorde de vivre le vrai bonheur en devenant ces personnes qui ont faim et qui ont soif de la justice. Cette justice-là vient pour nous aider à traiter de nos relations avec nos frères, nos sœurs, le monde qui nous entoure, le barème de la croix, de la vérité, de la droiture, de l'équité. Nous ne pouvons pas rechercher le bonheur et souhaiter être heureux quand nous ne sommes pas justes dans nos choix, dans nos décisions, dans nos jugements. Être affamé de justice, c'est avoir un désir ardent de voir Dieu régner dans nos vies, dans nos communautés et dans le monde. Que ton règne vienne, c'est appeler la justice de Dieu. Que ton règne vienne, c'est appeler la loi de Dieu. Que ton règne vienne, c'est appeler l'équité, la droiture et la vérité dans notre vie. Pourquoi devons-nous rechercher cette justice ardemment, comme si nous étions affamés, comme si nous étions assoiffés? C'est parce que notre esprit ne peut trouver un repos ailleurs que dans la maison de justice. Nous pouvons accumuler la richesse, honneur, plaisir, mais tant que le mal persiste, tant que l'injustice blesse des innocents autour de nous, notre cœur restera toujours en tension. Jésus nous appelle à ne pas nous contenter d'une justice superficielle, mais aspirer à la justice véritable, celle qui restaure, celle qui guérit, celle qui libère. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 42, verset 22, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Notre faim pour la justice, notre soif pour la justice, c'est la faim et la soif pour la présence de Dieu qui agit pour tous ceux qui sont appelés les justes. Bien-aimés, au début de ce mois, nous avons entendu que la joie du Seigneur qui déverse sur nous se trouve dans sa présence. Oh, Dieu est un Dieu juste, est un roi juste, est un souverain juste, est un maître juste. Être rassasié signifie être pleinement comblé, rempli d'une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances humaines. Tu as besoin d'être rassasié de la justice de Dieu, des principes de Dieu, des préceptes de Dieu, des ordonnances de Dieu, de la parole de Dieu, des instructions de Dieu, des commandements de Dieu, de ses saintes lois. Tu dois être rassasié des principes divins et tu verras
que tu vivras heureux au milieu de ce monde où tout est obscurité, ténèbres, injustice. Et rien ne pourra attrister profondément ta vie, car la balance de l'Éternel, car la présence de Dieu avec toi te fera vivre Éden sur la terre, tandis qu'à l'extérieur, il y a désolation. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur assure pour nous cette quête et cette soif de justice en ce jour. Ayez soif de la paix, ayez soif de la restauration, ayez soif de l'amour, ayez faim de la vérité, ayez faim du conseil de Dieu, ayez faim de la sagesse divine, et vous verrez comment vous serez comblés, vous serez rassasiés. Je prie pour quelqu'un qui cherche un rassasiement en sortant de certaines difficultés. Maintenant, voici le secret. Applique la justice. Recherche la justice. Examine ton cœur. Quels sont les domaines de ta vie ou quels sont les lieux dans ton environnement qui réclament la justice? Un enfant est-il blessé? Un père est-il en pleurs? Un ami est-il confus? Une épouse est-elle attristée? Examine ton cœur et pars maintenant avec la faim de la justice, avec la soif de la justice, résoudre ces problèmes. Nourris-toi de la parole de Dieu, car la justice commence dans nos pensées et dans nos actions. Prie avec intensité. C'est ça la soif. Prie avec intensité. Demande à Dieu de te combler, de combler cette soif-là en toi avec toute la force et l'énergie de l'esprit pour aller de l'avant, pour que toi, tu puisses être celui-là qui agit comme le juste de l'Éternel. Agis selon l'amour. Aie faim de l'amour. Aie faim de l'amour. Cherche à te rassasier et à te nourrir de l'amour, de ces fruits de l'esprit-là, de la tolérance, de la paix, de la justice, de la réconciliation. Cherche, Adamant, tous ces fruits de l'esprit et tu verras ainsi la joie du Seigneur te sera communiquée. Tu seras heureux car la joie du Seigneur est liée à la justice. Ainsi, tu vivras dans le bonheur. Je prie au nom de Jésus que ces paroles t'aident maintenant à te mettre en mouvement, à te mettre en mouvement et appeler la grâce de Dieu pour toi, pour accepter les saints et les justes jugements de l'Éternel. Bénédiction.